et quand terminer les cultes. Alléluia. Amen. Comme le culte est prévu à 9h juste, nous devons être là avant même 7h. Voilà pourquoi, sans doute, nous disons merci à ces modérateurs qui étaient là avant même 9h juste. Que Dieu les bénisse. Amen. En deuxième position, nous disons merci à toute l'Église. Nous disons merci à vous tous qui êtes là aujourd'hui, parce que nous savons bien que c'est votre présence qui nous permet de nous tenir devant la chaîne et prêcher cette parole. Et votre présence, c'est une marque de confiance que vous nous renouvelez chaque fois que nous vous voyons en ces lieux. Nous disons merci à toutes les chorales qui sont intervenues aujourd'hui, parce que nous avons constaté qu'il y a amélioration. Il y en a qui sont venus à l'heure même et avant l'heure du culte, parce que les dimanches derniers, on était avec vous dans cette salle de prière. On a donné des instructions selon lesquelles les chanteurs doivent être là à 9h, tout au plus tard, 9h juste, parce que les chanteurs sont priés d'ouvrir les cultes, de commencer les cultes et de clôturer aussi les cultes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous demandons vraiment d'aller de l'avant et ne vous fatiguez pas, parce que cette œuvre n'est pas humaine, elle est spirituelle. Et chaque fois que vous servez Dieu en ces lieux, il ne vous oublie jamais, il considère, il reçoit à bras ouverts tout ce que vous lui présentez comme œuvre. Amen. Amen. Oui, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous avons encore à vous dire, mais néanmoins, nous rappelons d'abord les thèmes annuels qui est devant vous, les dons spirituels pour la croissance de l'Église et aussi pour supprimer toutes sortes de malédictions. Alléluia. Amen. Nous avons trois points nécessaires. Le premier point, les dons spirituels. Vous qui êtes avec nous, vous comprenez déjà que tout ce qui s'est dit ces derniers temps est en rapport avec les dons spirituels. Si Jésus-Christ, Dieu puissant, a guéri et qu'il a dit, vous ferez plus que ce que j'ai fait, nous savons bien que nous allons aussi le faire. Et ce qui vous est prêché demande la foi. Et tout celui qui va attacher la foi à ce qui est prêché ne sera pas déçu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on a parlé du pouvoir méconnu de la prière. Donc chaque fois que nous sommes dans la salle de prière, chaque fois que nous adressons des paroles à Dieu par le moyen de la prière, il y a toujours des choses qui dépassent l'entendement humain. Alléluia. Amen. Et quand ces choses s'opèrent au milieu des enfants de Dieu, ils découvrent maintenant la puissance, ils découvrent les secrets divins. Parce que si Dieu n'a jamais fait quelque chose d'étonnant dans votre vie, vous ne pouvez pas découvrir ce qu'il est. Nous tous, si nous reconnaissons, si nous vivons vraiment ce que le Seigneur a prévu pour nous, nous ne serons pas reculer et nous ne saurons pas vraiment perdre le temps de les servir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous demandons que les seigneurs vraiment agissent au milieu de nous et que chacun de nous vraiment vive cette puissance, que chacun de nous rencontre son miracle, rencontre les prodiges, les signes divins. Alléluia. Amen. Si chacun de nous rencontre le pouvoir de Dieu, les signes divins, nous les connaîtrons à fond et nous les servirons sans relâche. Amen. Amen.
Et aujourd'hui, nous allons parler de la prière remarquable. La fois passée, c'était le pouvoir méconnu de la prière. Aujourd'hui, nous parlons de la prière remarquable. Nous allons nous lever et nous allons lire notre passage. Et dans les livres de Genèse, chapitre 32, Genèse chapitre 32, nous allons commencer à partir du 25e verset jusqu'au dernier verset de ce chapitre qui est verset 33. Lisons. Jacob resta seul, alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore s'élève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. » L'homme lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » L'homme reprit, « Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Je t'en prie, indique-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Est-il le béni là ?» Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu face à face, et mon âme a été préservée. » Le soleil s'est levé lorsque il passa Pénuel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent pas les tendons qui est à l'articulation de la hanche, car Dieu a tenu Jacob à l'articulation de la hanche au tendon. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Nous venons de lire notre passage du jour. Et notre sous-thème d'aujourd'hui est intitulé La prière remarquable. Alléluia. Amen. Remarquable, c'est que tout le monde peut voir. Remarquable, c'est qu'on peut reconnaître. Alléluia. Amen. C'est qui frappe à l'œil. Alléluia. Amen. Donc c'est une prière qui frappe à l'œil. C'est une prière connue. Une prière qui provoque les effets. Amen. Amen. C'est ça la prière remarquable. La prière remarquable a des résultats positifs. On prie et on voit. C'est ça la prière remarquable. Amen. Amen. En tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, nous devons nous habituer aux prières remarquables. Quand on prie pour quelque chose, nous devons nécessairement vivre les résultats. Alléluia. Parce que si on n'arrive pas à vivre les résultats,
notre prière n'a pas été remarquable. Alléluia. Soyez forts, soyez déterminés lorsque vous priez et attachez votre esprit à la prière. Lorsque vous attachez votre esprit à la prière, lorsque vous vous connectez à Dieu, votre prière sera remarquable. Votre prière va laisser des souvenirs. Alléluia. Servez le Seigneur de manière que votre prière laisse des traces. Votre prière laisse des souvenirs. Alléluia. Amen. Parce que vous ne pouvez pas prier sans rien recevoir. Vous ne pouvez pas prier sans rien toucher. Vous ne pouvez pas prier sans rien remarquer. Vous devez remarquer quelque chose. Dieu doit vous répondre. Dieu doit vous donner tout ce que vous avez demandé. Alléluia. Amen. 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 Nous parlons aujourd'hui de la prière remarquable. Qu'est-ce qui est remarquable aujourd'hui? Si on pose la question à un frère, à une sœur, que est-ce que telle maman a été à l'église aujourd'hui, tout le monde dira oui, elle était là. Amen. Et si cette maman n'était pas à l'église, tout le monde dira que cette maman n'était pas à l'église. Cela veut dire que son absence est remarquable, tout comme sa présence est remarquable. Amen. Amen. Alléluia. Voilà ce qui est remarquable. Ce qui est remarquable, c'est ce qui est important, ce qui attire. Est-ce que votre présence attire, par exemple? Amen. Votre présence vis-à-vis de Dieu attire. Est-ce que votre prière est très intéressante? Est-ce que votre prière attire les cœurs de Dieu? Touche les cœurs de Dieu? C'est ça la prière remarquable. Amen. Amen. Et nous devons nous habituer à tel genre de prière. Lorsque nous venons à Dieu, nous devons nous poser des questions avant même d'ouvrir la bouche et lui adresser la parole. Est-ce que je suis digne dans cette église? Je suis digne dans le temple saint de m'adresser à Dieu? Est-ce que ma façon de marcher avec Dieu pourra me permettre d'entrer en contact avec lui? Et lorsque je veux lui demander telle ou telle chose, va-t-il me l'accorder? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la prière remarquable. Pour que notre prière soit remarquable, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons toujours dit que ici, nous sommes des temples saints. Des temples saints. Temple saint, c'est votre corps. Temple saint, c'est vous-même. Alléluia. Amen. Vous devez vous efforcer de marcher dans la sainteté. Et lorsque vous marchez dans la sainteté, vous allez vivre la puissance de Dieu. Vous allez vivre les résultats positifs de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les secrets même. Les secrets d'une prière remarquable. Les secrets d'une prière remarquable. La fois passée, j'ai parlé de l'intensité aussi de quoi? De la soif. Amen. Amen. Pour qu'une prière soit remarquable, il faut aussi l'intensité de la foi. Est-ce que votre foi est attachée à votre prière? Parce que des fois, nous prions alors que nos cœurs sont loin de toute parole. Alléluia. Adressée à Dieu. Qu'est-ce que vous adressez à Dieu? Est-ce que vous êtes convaincu vous-même que ce que je suis en train d'adresser à Dieu, c'est ce qui vient du fond du cœur? C'est ce que je veux que Dieu fasse. Alléluia. Et si vous le faites de cette manière, Dieu va vous bénir. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, nous devons apprendre à prier, d'autant plus que la prière, c'est une communication avec Dieu. L'homme communique avec Dieu par quoi? Par la prière. Et Dieu aussi communique avec l'homme par la parole de Dieu. Non seulement par la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a certaines doctrines qui se limitent à ça. Nous devons savoir que Dieu a plusieurs façons de communiquer avec l'homme. Il peut communiquer avec l'homme par le moyen de la prophétie. Il peut communiquer avec l'homme par les songes, par les rêves. Alléluia. Dieu peut communiquer avec l'homme. Amen.
Il y en a qui disent qu'il n'y a que la parole. Non, à part la parole, il y a aussi les songes. À part la parole, il y a des visions. Il y a des prophéties. Donc Dieu communique. Il communique aussi avec l'homme dans la prédication. Pendant que je prêche, il y a votre problème. Je sais que je vais toucher un problème qui vous concerne. Je sais que je vais toucher un certain point qui vous concerne. Alléluia. Et là où vous êtes intérieurement, vous allez dire merci parce que vous m'avez parlé aujourd'hui. Ce qui vient de sortir de la bouche de l'homme de Dieu, c'est mon problème à moi. C'est ma situation à moi. Oh Dieu, merci de m'avoir accordé ces privilèges. Merci de m'avoir accordé ces privilèges. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parfois, je suis touché, peuple de Dieu. Je suis touché. Pourquoi je le dis? Quand je vois ce que Dieu m'a dit, il y a autant d'années se réaliser, et je me dis, oh Seigneur, merci. Pourquoi? Parce que j'ai vécu ce que tu m'avais communiqué. Alléluia. Amen. Et je sais bien que cette vision ou ce songe-là était un songe remarquable. C'était une vision remarquable. Ce que Dieu fait déjà, alléluia, pour nous est remarquable. Il ne peut pas vous donner quelque chose qui ne peut pas vraiment vous aider. Et il ne peut pas promettre quelque chose qui ne va pas se réaliser. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu promet se réalise. Amen. Alléluia. Amen. La manifestation de Dieu, oui, est toujours remarquable. Si Dieu vous parle, tout ce qu'il dit là est remarquable. Amen. Maintenant, nous cherchons que ce que l'homme adresse à Dieu soit aussi remarquable. Alléluia. Amen. Si réellement ce que Dieu fait se réalise, il faut aussi que ce que l'homme, n'est-ce pas, fait, se réalise. Ce que l'homme veut, se réalise. Amen. Vous ne pouvez pas vivre les contraires de ce que vous cherchez. Pourquoi aujourd'hui nous vivons les contraires de ce que nous cherchons alors que nous avons un Dieu vivant? On doit se poser des questions. Pourquoi aujourd'hui nous vivons les contraires de notre volonté? Je veux ceci, mais ce que je suis en train de vivre, c'est autre chose. Parfois, nous les vivons parce que nous n'interprétons pas bien Dieu. Voilà, j'y arrive. Quand vous ne savez pas interpréter Dieu, vous ne savez pas recevoir le langage divin, vous ne saurez pas vivre le temps de Dieu. Amen. Amen. Alors, pendant que la promesse de Dieu ne s'est pas encore accomplie dans la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre comme si tu as déjà vécu, n'est-ce pas, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui nous manque dans la vie. Dieu a promis que tu auras une voiture. Il y a 20 ans, tu n'as pas encore eu ça. Quelle serait la réaction de l'homme? Dieu m'a menti. Il faut déjà vivre comme si tu as une voiture. Parce que Dieu a déjà promis. Alléluia. Amen. Si Dieu a dit, tu seras gouverneur. Il faut vivre déjà comme si tu es gouverneur. Il ne faut pas attendre le jour où on va te nommer. Alléluia. Pour avoir une vie de ministre. Non. Le gouverneur, non. Alléluia. Amen. Tout ce que vous voulez devenir, vivez-le déjà en présent. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si vous avez demandé à Dieu une chose, sachez bien que Dieu le fera. Dieu le fera. Amen. Amen. La prière doit être remarquable. Et nous avons dit que le secret de notre prière, c'est quoi? C'est la sainteté. Je marche dans la sainteté. Alléluia. Amen. Je marche dans la sainteté. Je marche dans la crainte de Dieu. Je ne peux pas céder. Je ne peux pas plaire à un homme. Je ne peux pas plaire à un ami. Mais je dois plaire à Dieu seulement. Alléluia. Amen. Et lorsque votre prière plaît à Dieu seulement, elle est remarquable. Amen. Il faut que votre prière plaise d'abord à Dieu. Et elle sera remarquable.
elle sera remarquable. Vous allez vivre, vous allez récolter les fruits de cette prière. Alléluia. Si vous voulez récolter les fruits de cette prière, le secret c'est celui-là. Marcher dans la sainteté et marcher dans la crainte. Alléluia. Amen. Alléluia. Et cherchez aussi à plaire Dieu seulement. Amen. Amen. Ne cherchez pas à plaire aux hommes. Parce que celui qui se confie en l'homme n'est pas béni, il est maudit. Amen. Amen. Maudit celui qui se confie en l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire notre prière est adressée à qui? À Dieu. Et nous comptons sur qui? Sur Dieu. Alléluia. Amen. Quand je vous vois, je dis, oh Dieu merci. Quand je vous vois, je dis, oh Dieu merci. Pourquoi? Parce que la prière a été exaucée. Quand je vous vois, je dis merci Dieu. Pourquoi? Parce que je t'ai demandé et tu as accepté de me donner. Amen. Amen. Oui, peuple de Dieu. Je vais maintenant entrer dans l'histoire de Jacob. Nous tous, nous savons comment Jacob est né. Il y a dans ce monde, il y a des gens qui sont nés vainqueurs. Alléluia. Vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes, sont toujours vainqueurs. Quand Dieu te regarde, il se dit, c'est lui qui doit être. C'est lui qui doit réussir. Dans ce monde, il y a des gens comme ça. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent jamais échouer dans leur vie. Ils n'ont pas droit à l'échec. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Il y a des gens comme ça. Et tout ce qu'ils font, alléluia, réussissent toujours. Ils réussissent à tous égards. Comme la Bible le dit, vous réussirez à tous égards. Vous touchez à ceci, ça réussit. Vous entrez là-bas, ça réussit. Amen. Amen. Donc vous êtes touche à tout. C'est ça Dieu. Dieu considère Jacob comme qui? Comme un homme vainqueur vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des deux hommes. Amen. Amen. Si vous êtes vainqueur, vous le serez toujours. Regardez, il est jumeau, n'est-ce pas? Il est jumeau. Amen. Amen. Mais qui est sorti le premier? C'est Ésaü. Et quand Ésaü est sorti, lui, n'est-ce pas, a suivi. En tenant quoi? Alléluia. Amen. En tenant Ésaü au talon. C'est comme ça qu'il est sorti. Alléluia. Amen. Déjà la naissance était miraculeuse. La naissance était miraculeuse. Et lorsqu'il a grandi, nous savons nous tous que la bénédiction revenait à qui? Revenait à son grand frère, qui est Ésaü. Alléluia. Amen. Les jumeaux, même s'ils sont nés le même jour, il y a toujours le premier et les deuxièmes. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ces jours-là? Ésaü est parti en bourse chercher du gibier à donner à son père pour qu'il les bénisse. Et Jacob est resté avec qui? Avec son homme. On a pris une bête, on a préparé. Parce que la peau d'Ésaü était venue avec beaucoup de poils. Alors ce jour-là, la mère de Jacob a pris la peau de l'animal. Il l'a couvert. Alléluia. Et quand Jacob s'est présenté avec le lait, préparé par qui? Par sa maman, devant son père. Et quand il a présenté la nourriture à son père, le père était étonné de dire, mais écoutez, quand je touche la peau, c'est celle de qui? D'Ésaü. Mais la voix, c'est Jacob. Amen. Amen. Alors, la bénédiction était conditionnée par le repas. Par le repas. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous ne pouvons pas parler de la prière remarquable sans vous donner les ingrédients. Nous devons éclaircir tout le point
pouvant vous aider à faire une prière remarquable. Amen. Alors, je vous disais tantôt que la bénédiction était conditionnée. Conditionnée par quoi? Par le repas. Les repas délicieux. Il fallait préparer un mets à présenter au Père. Alors, nous qui cherchons la prière, qu'elle soit remarquable, que la prière impacte Dieu et impacte même les autres, nous devons aussi savoir, alléluia, qu'il faut donner quelque chose à Dieu. Alléluia. Amen. Qui veut arracher la bénédiction doit avoir une main ouverte, doit tendre sa main à Dieu. Mais si vous cherchez la bénédiction, la main fermée, vous cherchez la bénédiction en tant que boxeur. Alléluia. Amen. Les boxeurs sont toujours comme ça, non? Alléluia. Et si vous cherchez la bénédiction de Dieu en tant que boxeur, vous ne l'aurez pas. Mais si vous la cherchez, alléluia, comme un catcheur, comme un karatéka, alléluia, vous l'aurez. Alléluia. Amen. 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 Il faut toujours tendre la main devant Dieu. Soyez comme ça, des karatékas à l'église. Ne soyez pas des boxeurs à l'église. Amen. Vis-à-vis de Dieu, il faut toujours donner. Et c'est alors que vous allez vivre, n'est-ce pas, l'impact, les résultats positifs de votre prière. Amen. Amen. Parce que la prière remarquable, c'est celle qui nous aide à vivre les résultats, la conséquence. Amen. Amen. Alors, ce qui se passait ce jour-là, comme je le disais, on a préparé et on a béni. On a béni. Quand le Père a mangé, il a béni. D'ailleurs, il disait dans sa vieillesse, Isaac, que nous sommes faibles, mais nous bénissons plusieurs. Amen. Nous sommes faibles, mais nous bénissons plusieurs. Amen. Au jour d'aujourd'hui, on pense que celui qui bénit doit être fort. Non. Alléluia. Loin de là. Donc on doit, celui qui doit nous bénir, c'est quelqu'un qui a une foule nombreuse, par exemple. Quelqu'un qui a une foule nombreuse, c'est celui-là qui doit nous bénir. Si je donne seulement le moyen, l'argent, à celui qui réunit 1000 hommes, c'est celui-là qui me bénira. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Je vous avais dit qu'il faut d'abord découvrir l'endroit où il y a Jésus. Amen. Amen. Il faut d'abord découvrir l'endroit où il y a Jésus. Tu donnes à qui? Est-ce que la personne à qui tu donnes l'offrande, la dîme, incarne Dieu? Ça c'est la question. Mais si la personne n'incarne pas Dieu, l'offrande sera d'abord un objet de malédiction. Parce qu'on va présenter cette offrande au statut. Alléluia. Amen. À l'idolâtrie. Alors, ça ne sera pas dit. Aux idoles. Et ça sera l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, vous ne pouvez pas sortir votre argent et les donner à un marabout, à un prostitué par exemple. Quelqu'un prend l'argent de votre l'argent de l'offrande, l'argent de la dîme, et il va se prostituer avec cet argent. Il va prendre la pierre avec cet argent. Il va encore donner aux charlatans cet argent pour augmenter le pouvoir. Alléluia. Là, vous ne faites rien. Là, nous sommes très clairs. Alléluia. Amen. Donc, nous devons savoir à qui donner notre offrande, notre dîme. Amen. Amen. Et celui qui bénit est faible. Est-ce que de Nazareth peut-il venir quelque chose de bon? Oui, on peut être ici. On se dit, bon, vraiment, une église de telle dimension, de telle bénie, peut-elle vraiment impacter? Est-ce que la prière d'une telle église peut-elle être remarquable? On peut se poser de telles questions. Amen. Mais moi je vous dis que la prière est remarquable si et seulement si les chrétiens acceptent de marcher dans la sainteté et dans la crainte, tout en acceptant aussi de tendre leur main à Dieu.
Amen. Alléluia. Amen. 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 Jacob est parti parce que il savait déjà que sa vie était exposée à l'ennemi. Son frère est devenu l'ennemi. Et vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui a fait que Jacob puisse perdre quoi? Ésaü puisse perdre sa bénédiction. Alléluia. Amen. Même quand vous êtes affamé, ne déclarez pas n'importe quelle parole. Alléluia. Amen. Oh, j'ai très faim. Donnez-moi à manger. Donnez-moi les haricots. Prenez le doigt d'aînesse. Non! Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ce qu'Ésaü a fait. Parce qu'il était affamé. Il demande à Jacob la nourriture. Jacob qui résiste, il dit, mais donne-moi à manger. Et Jacob dit, mais si tu veux que je te donne à manger, vends-moi d'abord ton doigt d'aînesse. Et il a dit, le doigt d'aînesse c'est quoi? Le doigt d'aînesse c'est quoi? Je te vends mon doigt d'aînesse, donne-moi à manger. Il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui à vendre leur bénédiction à cause de la nourriture. Les jours où vous avez la nourriture, mangez. Les jours où vous n'en avez pas, priez Dieu. Je vous ai toujours dit que transformez ce jour-là, alléluia, en jeûne et prière. Oui, vous n'avez rien à manger. C'est pour vous une occasion de faire quoi? De prier. Seigneur, je n'ai pas, oui, à manger, bien sûr. Mais aujourd'hui, je dois prier. Alléluia. Amen. Au lieu de vendre le doigt d'aînesse, il y en a qui sont prêts à se vendre. Il y en a qui sont prêts à vendre même le doigt. Alléluia. Amen. Si ce jour-là, il apprend seulement qu'il y a quelqu'un qui achète le doigt, il peut même lui vendre le doigt. Alléluia. S'il apprend seulement que ce jour-là, il y a quelqu'un qui achète les ongles, alléluia, il sera prêt à lui vendre même les ongles. Non, ce n'est pas ça. Vous vendez votre doigt d'aînesse. Amen. Amen. Donc vous ne pouvez pas vous lamenter, vous ne pouvez pas en faire un sérieux problème lorsque vous êtes affamé. Tout est parti de la famine. Parce qu'il avait faim et il a préféré manger, alléluia, et perdre son droit d'aînesse. Ce qui n'est pas correct. Nous, peuple de Dieu, nous devons savoir nous maîtriser. Alléluia. Amen. La maîtrise, d'ailleurs, la maîtrise, c'est les fruits du Saint-Esprit. La patience. Voilà, Jacob a arraché la bénédiction. Il est parti. Il a fui son frère. Et là où il va loger, c'est chez Laban. Amen. Que Dieu vous bénisse. Laban, c'est qui? Son oncle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, il va travailler. Il arrive chez Laban. Comme il était encore célibataire, je salue les célibataires en passant, que Dieu vous bénisse. Vous les célibataires, faites tout pour avoir des femmes. Amen. Lui qui est parti sans sous, sans moyens, quand il est arrivé là-bas, il a dit, mon capital d'abord à moi, c'est la santé, c'est le corps. Amen. Amen. Oui, peuple de Dieu, votre capital c'est quoi? Oui, c'est le corps, c'est la santé que vous avez. Amen. Vous ne pouvez pas dire, non, moi je n'ai ni oncle, ni tante, ni qui que ce soit pour m'aider. Non, je ne peux pas me marier parce que je n'ai pas de sponsor. Est-ce que pour se marier, ça demande le sponsoring? Non. Alléluia. Ça ne demande pas le sponsoring. Ça demande seulement d'être en bonne santé. Vous êtes en bonne santé? Oui. C'est tout ce qui est essentiel dans votre vie. Amen. Vous attendez que Dieu vous donne quoi? Dieu vous a déjà donné la bonne santé. Travaillez. Il s'est dit, mon capital à moi, c'est la santé. Je veux me marier. Alléluia. Amen. Et il s'est marié. Peuple de Dieu, se marier demande une concentration. Demande aussi une détermination. Pourquoi? Parce que je vous ai encore enseigné le problème du mariage. Le jour où j'ai prêché sur le passage, n'est-ce pas, de Jean chapitre 2. Amen. J'ai parlé de mariage. Comment Jésus-Christ a été invité dans un mariage d'un peuple maudit. Et quand il est arrivé là, il a annulé la malédiction
qui était entré par le vin. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est ce que vous devez savoir. Lorsque vous vous mariez, sachez bien que vous devenez responsable et vous devez aussi être musclé. Soyez musclé. Un mari ne doit pas être paresseux. Alléluia. S'il y a des frères qui le notent déjà, un mari ne doit pas être paresseux. Si tu es paresseux, tu n'es pas un homme. Un homme ne peut jamais être paresseux. Un homme est celui qui se bat pour la survie de sa famille. Alléluia. Un vrai homme est celui qui se bat. Même si là où il est en train d'évacuer les déchets, les excréments, il n'y a pas de problème, mais que le soir, les enfants mangent. Amen. Vous ne pouvez pas dire, non, moi je ne peux pas travailler, d'ailleurs mon corps, non. Ce n'est pas le problème du corps, ce n'est pas la personnalité. Le problème qui est là, c'est savoir travailler, gagner l'argent et nourrir la famille. Amen. Amen. Il s'est battu, il était seul, et je vous ai dit que son seul capital, c'était quoi? C'était la santé. Amen. C'était ça, les capitales. Il a travaillé. Pour combien d'années? Cet homme, il n'a pas eu la femme pour laquelle il avait travaillé. On lui a donné Léa alors que sa femme, c'était qui? Rachel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, tant que vous n'avez pas encore eu ce que vous cherchez, ne vous fatiguez pas. Amen. Tant que Dieu ne vous a pas encore béni, ne vous fatiguez pas. Acceptez de le servir jusqu'au jour où il va vous bénir. Amen. Amen. Il ne s'est pas fatigué, il est resté là, il a doublé, il a travaillé jusqu'au jour où on lui a donné Rachel. Amen. Amen. Alléluia. Oui, peuple de Dieu, nous ne devons pas nous contenter seulement de demander une double portion. Parce que pendant que vous êtes là, il y a quelqu'un qui peut se dire, moi je voudrais avoir même triple onction de notre Père, comme cela était le cas de qui? D'Élisée. Alléluia. Vis-à-vis de qui? d'Élie. Amen. Je demande une double portion de son onction. Oui, vous pouvez avoir ça. Mais il faut d'abord avoir la qualité de les avoir. Amen. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose que vous ne méritez pas. Amen. Oui, peuple de Dieu, ça valait la peine d'avoir Rachel. Ça valait la peine. Et regardez ce qui s'est passé dans la vie. C'est Léa, qui n'était pas beaucoup aimée, qui avait commencé à donner d'abord naissance. Amen. Parfois, ce que nous aimons du fond du cœur ne produit pas. Alléluia. Et si on n'est pas patient, on risque aussi de faire quoi? De perdre ce qui pourra nous produire une bonne semence. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il faut être patient dans la vie. Alors, il a été patient pour avoir qui? Pour avoir Rachel. Et il a dû être patient pour avoir les enfants. La semence de Rachel. Pour que la prière soit remarquable, bien que la connotation d'aujourd'hui veut nous dire que cette prière doit produire le fruit instantanément. Ce n'est toujours pas ça. Alléluia. Amen. La réponse peut venir plus tard. Amen. Donc Dieu peut promettre aujourd'hui l'accomplissement. Alléluia, plus tard. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons apprendre d'abord à être patients. Amen. Et lorsque nous sommes patients, lorsque nous suivons la direction divine, nous allons aboutir au résultat positif. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, Jacob ne s'est pas fatigué. Il a travaillé. Il l'a eu. Mais comment nourrir alors la femme? Comment nourrir ses enfants? C'est ça le problème. Vous pouvez avoir la femme. Vous pouvez avoir les enfants. Maintenant, comment prendre soin de ces enfants-là? Que Dieu vous bénisse. Si Dieu a déjà promis la bénédiction,
bénédiction, si Dieu a dit que tu es béni, peu importe le temps qui peut s'écouler entre les temps de la promesse et les temps de l'accomplissement. Amen. Peu importe ce temps-là. Ça ne veut pas dire que Dieu vous a oublié. Il m'a tourné le dos, c'est Dieu. C'est comme ça que Dieu est. Si je le savais, je ne l'aurais même pas reçu dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Non. Cette parole ne peut jamais sortir de votre bouche. Alléluia. Il y a toujours des paroles d'encouragement. C'est Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Ce qui est révélé est condamné. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Voilà des paroles qui doivent sortir de notre bouche. Alléluia. Il ne s'est pas fatigué. Mais néanmoins, il se disait, maintenant que j'ai la charge, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Dieu lui a donné l'intelligence. Il a touché les cœurs maintenant de son beau-père, qui est Laban. Il lui a donné les résidus. Il lui a donné une mauvaise qualité des bêtes, des brebis qu'il avait. Alléluia. C'était quoi cette mauvaise qualité? Alléluia. Il lui a donné des bêtes tachetées. Il lui a donné des bêtes rayées. Il lui a donné des bêtes mouchetées. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que j'ai sondé l'écriture en swahili. Hein, les brebis, soit les bêtes, les bêtes tachetées, c'est ce qu'on appelle Nyama Yamadoadoa. Que Dieu vous bénisse. Les rayés, Nyama, Yanini, Yamistari. Et Alléluia. Les brebis mouchetées, ni Nyama Yama Bato Bato. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, c'est ce que nous avons sondé. Alors que ces catégories d'animaux représentaient une mauvaise qualité. Amen. C'était une mauvaise qualité, une mauvaise race qu'on avait donnée à qui? À Jacob. Et alors, comme Dieu ne dort jamais, alléluia, si on peut paraphraser comme ça, amen, comme il est toujours merveilleux, Dieu, il va alors promettre, il va faire le miracle. Toutes les bêtes, alléluia, devenaient tachetées, devenaient rayées, devenaient mouchetées. Alléluia. Amen. Au point que Laban s'est retrouvé avec la minorité, et Jacob qui était minoritaire s'est retrouvé avec la majorité. Alléluia. Amen. Oh, ça c'est Dieu qui le fait. Aujourd'hui vous pouvez dire je suis seul. Oh, ma bénédiction est comme ça, vous pouvez la mesurer comme vous voulez, mais sachez bien que votre façon de mesurer n'est pas celle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a sa façon de mesurer. Dieu a sa façon de bénir. Même si on vous donne un mauvais endroit, acceptez. Ne pensez pas que ce que Dieu vous a donné est mauvais. Non, Dieu ne donne jamais une mauvaise qualité. Amen. 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 Acceptez tout ce qu'on peut vous donner. J'ai donné... acceptez, hein, il faut d'abord accepter aussi un faible commencement. Alléluia. Amen. Hein, quand vous commencez votre mariage, commencez par 2 pièces, il n'y a pas de problème. Commencez même par 1 pièce, il n'y a pas de problème. Au fur et à mesure que vous évoluez, Dieu va vous bénir et vous aurez des maisons de 4 pièces, de 5 pièces. Vous allez aussi construire des villas, vous allez acheter des véhicules, ainsi de suite. C'est comme ça que ça. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Alléluia. Amen. Il faut accepter. Il n'a pas dit, voilà, vous me donnez ça, alors que j'ai travaillé pour vous pendant autant d'années. D'ailleurs, même pour avoir ça, j'ai dû encore travailler. Il a dû travailler pour avoir sa part. Alléluia. Pour qu'on lui donne cette race d'animaux, il a dû d'abord travailler. Amen. Amen. Mais ce que Dieu a fait était miraculeux. La prière de Jacob est devenue remarquable parce qu'il a gagné plus que son maître. Au jour d'aujourd'hui, vous devez faire une prière telle que Seigneur, ce que j'ai vu chez tel, c'est rien par rapport à ce que j'aurai. Amen.
Alléluia. Amen. J'aime que cette bénédiction, alléluia, soit 10 fois chez moi. Amen. Vous savez, pour minimiser Jacob, qu'est-ce que Laban avait fait? Il avait changé, selon la Bible. La Bible dit qu'il a changé 10 fois le salaire. Juste pour le décourager. Amen. Amen. Et quand on revoit ce salaire-là, ce n'était pas à la hausse, mais au rabais. Peu importe, même si là où on travaille, au lieu d'augmenter, au lieu de majorer votre salaire, on le laisse tel quel, il n'y a pas de problème. Le Seigneur pour qui vous travaillez, amen, va vous bénir amplement. Amen. Amen. Il vous bénira amplement. C'est Jésus-Christ que vous voyez. Il a multiplié. Maintenant, qu'est-ce qui va naître dans les cœurs de celui qui était plus riche? Lorsque vous voyez votre esclave, lorsque vous voyez votre travailleur prendre l'ascenseur, alléluia, qu'est-ce que vous allez sentir? La jalousie, alléluia. Vous allez même penser à les tuer, vous allez penser à lui arracher ce qui lui revenait. Voilà ce que Jacob était en train de vivre. Et un jour il a dit, oh voilà mon Dieu, le regard de Laban n'est pas encore tourné vers moi comme auparavant. Alléluia. Et Dieu a exaucé sa prière. Parce qu'il a vu que le regard n'était plus tourné vers lui comme avant. On cherchait à les tuer, on cherchait maintenant à lui ravir ce qu'il avait. Peuple de Dieu, lorsque vous êtes déjà béni et qu'il y a une personne qui veut vous arracher ce que vous avez, qui veut vous arracher la richesse, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut faire une prière remarquable. Amen. Amen. Il faut faire une prière remarquable. Seigneur, maintenant que j'ai aussi amassé la richesse, maintenant que j'ai amassé la nourriture, maintenant que j'ai amassé les bêtes, maintenant que j'ai aussi des serviteurs, qu'est-ce que je dois faire vis-à-vis de ces prédateurs, vis-à-vis de ces mercenaires, vis-à-vis de ces rebelles? Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire? Vous devez vous poser de telles questions. Et lorsque vous vous posez des questions comme ça, vous les adressez à Dieu, Dieu vous donnera une solution. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Jacob? Oui, Jacob, il est temps maintenant, tu dois rentrer au pays de naissance. Rentre au pays de naissance. Alors, comme Dieu l'avait déjà confirmé, pendant que Dieu les confirmait, Laban était en brousse, il n'était pas là. Alors, Jacob a appelé ses femmes pour leur dire ce que le Seigneur lui avait dit. Le Seigneur a accepté, l'Éternel a accepté que je rentre maintenant au pays des naissances. Amen. Amen. Ça va. Comme le Seigneur a accepté, les deux femmes ont aussi accepté. Elles ont accepté. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous avons des sérieux problèmes dans nos mariages. Il y en a qui n'acceptent pas que le mari puisse s'éloigner de leur famille. Amen. Acceptez, si le mari est venu, de toutes les façons, la Bible dit, le mari va quitter la maison de son père et de sa mère et s'attacher à la femme. Et les deux deviendront une seule chair. La Bible ne dit pas que le mari doit rester nécessairement dans la famille de la femme. Alléluia. Et puis, comprenez, je ne dis pas que rester à la belle famille, c'est mauvais. Non. C'est tout à fait aussi normal. Amen. Mais néanmoins, ce qui avait poussé Jacob à quitter la belle famille, c'était quoi? Alléluia. C'était les combats qui s'engageaient déjà entre lui et qui? Et Laban. Amen. Amen. Mais quand vous remarquez qu'il y a déjà quelque chose qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Apparemment, tu peux arranger. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quand vous constatez qu'il
qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez déjà changer de milieu. Je vous ai toujours dit que contre la fumée, il n'y a qu'un seul remède, et le remède c'est fuir. Vous êtes à un endroit où il y a beaucoup de fumée. Au lieu de fuir, non, il y a la fumée, il y a la fumée, il y a la fumée. Non. Que voulez-vous que la fumée fasse? Alléluia. C'est à vous de comprendre que non, la fumée n'a point d'oreille. C'est à moi de faire quoi? De fuir. Alléluia. Et quand il a vu que non, ici il n'y a plus de vie, je dois fuir. Alléluia. Il a fui. Et ce que nous avons apprécié quant à ce, c'est cette obéissance des enfants. Ils n'ont pas dit, hein, les filles, que nous voulons rester toujours chez notre père. Ils ont accepté, comme cela était le cas de leur mère. Amen. Leur mère avait accepté d'aller vivre chez un homme qu'ils ne connaissaient pas. Alléluia. Soyez aussi comme Rebecca, soyez comme Rachel. Amen. Qui acceptent d'aller vivre à un autre endroit. Amen. Et ce que vous devez chercher, c'est la paix. Cherchez la paix. Amen. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé. Il n'a pas averti Jacob. Il est parti. Et pour ça, Jacob lui dit, pourquoi tu as agi en insensé? Cette fois-ci, tu as agi en insensé. Même si tu as bien travaillé, tu as travaillé dur pour avoir mes filles, mais cette fois-ci, tu as agi en insensé. Pourquoi tu n'as pas averti? Peuple de Dieu, parce que nous sommes à l'église, nous devons aussi nous dire la vérité quant à ce. Est-ce que quand nous nous absentons de l'église, avons-nous la culture d'avertir aussi les pères spirituels que nous sommes? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez avertir. Et quand vous quittez aussi vos maisons, avez-vous la culture d'avertir? Une maman qui quitte sa maison depuis 7 heures et rentre à 19 heures sans avoir averti les maris. Non. Si vous êtes comme ça, changez. Il faut avertir. Vous voulez faire un programme? Oui, tracez les programmes. Matinalement, là, tracez ce programme avec le mari. Comme ça, même quand on va appeler le mari ou quand on va appeler la femme, que votre mari, nous l'avons vu quelque part, votre femme, nous l'avons vu, que ça ne vous surprenne pas. Que Dieu vous bénisse. Mais Jacob a préparé son voyage sans avertir son beau-père. Alléluia. Rachel a volé les téraphins. Amen. Les téraphins, ce sont des dieux, des petits dieux, des statuettes. Amen. Rachel avait volé les statuettes, les téraphins, les dieux de qui? De Laban. 3 jours après le départ de Jacob, on va maintenant remarquer, on va dire à Laban que Jacob a pris la fuite. Il n'est plus là. Alléluia. Et quand il a su que Jacob a pris la fuite, il a mobilisé son équipe. Il a pris ses frères. Il a pris ses serviteurs. Alléluia. Pour poursuivre Jacob. Il a fait combien de jours de marche? 7 jours de marche. Donc il a rencontré Jacob à 7 jours, n'est-ce pas, de son départ. Amen. Amen. Et ils se sont rencontrés à la montagne des Galades. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand ils se sont rencontrés là-bas, comme Jacob avait déjà dressé une tente, quand Laban est arrivé, il a aussi dressé sa tente. Que Dieu vous bénisse. Quand je lisais la parole, j'ai dit, mais la montagne est là. Jacob a dressé sa tente.